faire pour qu'ils quittent ici, s'ils ne veulent pas quitter ici. Et la suite, vous l'aurez, hein, qui vivra verra. Donc, à la population de Doma de se tranquilliser, de continuer à faire confiance à la police. De pouvoir dénoncer toutes les personnes suspectes. De dénoncer aussi les endroits suspects. Les endroits où on vend les boissons prohibées. Puisque vous savez, ces bandits-là, quand ils sont en état normal. Vous venez là d'écouter le nouveau commandant urbain, le colonel Blaise Dimondou, au micro de Patrick Sialoua. Un sujet britannique porteur d'une carte d'électeur congolais a été cueilli à froid hier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Coup de filet réalisé par la Direction générale de migration. Le suspect est arrêté pour usurpation des nationalités et faux et usage de faux. Ko Obineche, c'est le nom de ce monsieur de nationalité britannique, d'origine nigériane, interpellé par la Direction générale des migrations à l'aéroport de Njili en partance pour Lubumbashi dans le Katanga pour détention illégale d'une identité congolaise, la carte d'électeur qu'il a présentée au service de migration. Au dire de ce dernier, c'est grâce aux membres de la famille de sa mère qu'il a pu obtenir ce document, moyennant quelques frais et des photos passeports. Entrepreneur dans le domaine des mines à Kinshasa, où il vient assez régulièrement, Okoronko Obineche a usurpé la nationalité congolaise pourvu de se voir faciliter certains mouvements. La DGM l'accuse aussi de faux et usage de faux. De plus, Sieur Okoronko a tenté de soudoyer les agents de la Direction générale des migrations pour qu'ils ignorent son forfait. Il leur a remis une somme de $500 américains avec promesse de rajouter 500 autres s'ils le relâchaient. Né à Londres, de mère congolaise originaire du Katanga, ce citoyen britannique dit ne s'être pas rendu compte que l'utilisation de cette fausse nationalité pouvait le desservir. Il affirme et reconnaît néanmoins qu'il a sauté sur l'opportunité d'avoir ce document et qu'en effet, il a caché son passeport britannique parce que selon lui, il craignait de le perdre. Une explication qui ne tient pas debout, surtout que ce citoyen britannique a en sa possession un passeport britannique en cours de validité avec en son sein un visa d'établissement ordinaire dont la validité est de 3 ans au regard de la loi. Encore une fois, il était censé ne pas se leurrer en imaginant que l'usurpation de nationalité et le faux et usage de faux ne le cloueraient pas. La loi est dure, encore une fois. Malheureusement, c'est la loi. Action quasi similaire réalisée cette fois par la Direction générale des douanes et accises en collaboration avec la Régie des voies aériennes. Ces deux structures ont intercepté des points d'éléphants et des rhinocéros blancs, des espèces animales interdites de commercialisation et qui prenaient la direction du Vietnam. Joli coup de filet ce mardi à l'aéroport international de Njili. La DGDA a saisi un colis de défense d'éléphants et de points de rhinocéros blancs en partance pour le Vietnam. Ce forfait serait l'œuvre d'un sujet vietnamien qui s'est volatilisé dans la nature. Il partait avec, il n'a pas ni payé les droits de douane, moins encore, il est allé prendre des produits qui sont prohibés, des espèces que l'on protège, qui doivent faire office de tourisme dans notre pays, une industrie qui doit se développer pour le bien du pays. Donc nous remercions la RVA et nous demandons encore davantage que cette collaboration soit de mise pour que nous puissions démasquer davantage tous ceux-là qui viennent pour détruire notre pays. La RVA qui a concouru à la saisie de ce paquet assure que désormais aucun contenant de produits interdits ne pourra passer les frontières congolaises. Nous ne savons pas de quelle manière cette histoire avait été checkée sans qu'on puisse le découvrir. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est grâce à la formation au niveau de l'expert sur l'imagerie radioscopique. Donc cela nous a permis à nos agents, à nos qui travaillent dans l'étranger, et particulièrement sur la machine, de découvrir en rien que ça, c'est une matière prohibée. Raison pour laquelle on a arrêté. Hier, quand on n'avait pas ces machines là-bas, bon, nous pensions à ce que ces histoires passaient, parce qu'après le bagage checké en ville, on les embarquait directement dans des conteneurs et ça entrait dans les avions et ça partait. Pour aujourd'hui, mes amis, rassurez-vous, soyez-en sûrs, rien ne pourra passer sans que nous pourrions le détecter. Entre-temps, les recherches continuent pour traquer le propriétaire de ce colis et ses complices. Changeons de registre à présent. La salle de spectacle du Palais du Peuple abrite depuis ce mercredi le 3e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, une structure qui regroupe des jeunes avocats venus de plusieurs pays d'Afrique.
La rencontre devra permettre aux participants de réfléchir sur de nombreux thèmes, dont celui de la protection de l'environnement par le droit au Ouada. Ils ont momentanément abandonné leur toge noire pour prendre d'assaut ce mercredi la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les jeunes avocats réunis au sein de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats sont en congrès ordinaire, le 3e du genre, après celui organisé en 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des assises qui se déroulent sous la bénédiction du président de l'Assemblée nationale, représenté à la cérémonie d'ouverture par le rapporteur. L'avocat est au cœur de la société, il intervient dans tous les domaines, il est avec les familles car elles se déchirent, il est à côté des victimes ou des prévenus dans les procédures judiciaires répressives, il assiste les salariés et les employeurs pour que la justice soit faite dans les conflits du travail. La FAUJ peut également compter sur le gouvernement de la République. Notre pays ne peut que saluer et soutenir cette heureuse initiative de la FAIJA, dont le but primordial est de créer un espace d'échange entre jeunes avocats du continent. Et l'un de ses objectifs majeurs étant la promotion et la défense des droits de l'homme. Plusieurs ateliers sont organisés lors de cette rencontre, notamment celui ayant trait à la pratique et exercice de la profession et la protection de l'investissement par le droit au Ouada. Ce congrès qui regroupe plusieurs jeunes avocats venus de plusieurs pays d'Afrique se clôture ce jeudi. En infrastructure, le ministre Fridolin Kaswechi inspecte de nombreux chantiers de l'ex-Katanga. Objectif, évaluer l'état d'avancement, allais-je dire, des travaux lancés il y a peu. Première étape de cette inspection des chantiers initiés récemment dans l'ex-province du Katanga, la visite de l'élargissement de la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi. Ici avaient été lancés il y a quelques semaines les travaux d'élargissement des 2 bouts de cette route par le chef de l'État, qui tient à une bonne circulation des gros tonnages à l'entrée de Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, et à la sortie de Kasumbalesa, ville frontalière de la même nouvelle province qui fait face à la Zambie voisine de la RDC. Un choix de déviation pour ramener les poids lourds qui fréquentent cette route jusque sur la route Lubumbashi-Likasi a également été inspecté par le ministre en charge des travaux publics Fridolin Kaswechi Musoka, qui est chargé de la mise en œuvre de ce projet. La déviation faite en terre a été suffisamment élargie pour le croisement des 2 camions de grand tonnage. À la sortie de la route Likasi, Fridolin Kaswechi a insisté auprès des préposés à la surveillance du tonnage des camions remorques pour que ces derniers veillent comme il le faut au grain. Ces camions 2 fois surchargés sont la cause de la dégradation précoce des routes nouvellement construites. Fridolin Kaswechi est accompagné dans cette mission de son directeur de cabinet adjoint, du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et de toutes les structures qui s'occupent de routes dans l'ex-province du Katanga. Et puis, ces gestes de bienfaisance du président national du CNC, Congrès national congolais, Pius Mwabilou, a volé au secours des élèves du complexe scolaire La Cruche d'Or dans la commune des Limété. Cet acteur politique appelle les minervales de tous les élèves dont les parents éprouvent des difficultés financières pour s'acquitter de ce devoir. Suivez ce reportage. Mettre l'homme au centre de tout n'est pas un simple slogan au parti de Pius Mwabilou Mukala, mais une réalité palpable. Ce mardi, le président national du Congrès national congolais est allé palper du doigt les réalités auxquelles sont confrontés les élèves de l'école La Cruche d'Or à Kingabwa, dans la commune de Limété. C'est dans des conditions difficiles que ces élèves étudient. Sur place, le constat était déplorable. Pas de salle de classe viable, manque de pupitres, insuffisance d'enseignants, les élèves ont tassé comme dans une boîte, partagent un local par 2. Si je suis venu ici, les enfants, c'est pour vous soutenir, pour encourager vos parents, pour que vos parents ne se sentent pas abandonnés, pour que vous sachiez que dans ce pays, il y a des papas qui ne nous ont peut-être pas mis au monde, mais qui pensent à nous. Avec le directeur, avec le promoteur et les professeurs,
pour qu'on voit dans quelle mesure on peut augmenter encore le nombre d'enseignants et dans quelle mesure nous pouvons essayer de vous soutenir même avec des objets matériels. Cet acte de générosité posé par Pius Mwabilou a fait la joie des élèves de l'école La Cruche d'Or qui n'ont eu qu'un seul mot. Merci. Merci, l'honorable. Construit sur un endroit marécageux au bord du fleuve Congo, dans un quartier populaire de la commune de Limété, appelé communément Grand Monde, l'école La Cruche d'Or reçoit les enfants les plus démunis de la commune et même des îles voisines. Et récupère aussi les élèves qui n'ont plus l'âge de l'école primaire, notamment la 5e et la 6e primaire, pour le rattrapage. Tout à fait autre chose, les cuisiniers, nous parlons de vous dans ce journal. Une journée vous a été dédiée hier sur l'échelle internationale à Kinshasa. C'est l'occasion de cerner ce concept qui parfois est utilisé de manière abusive. C'est ce que nous fait savoir Debbie Mwanda dans ce dossier. Rapidité, qualité, quantité et créativité, ces termes riment avec le cordon bleu. Ces chefs cuisiniers, ces experts qui font de la cuisine leur domaine de prédilection, donnent ici le profil de ceux qui doivent être appelés cuisiniers. Vraiment un cuisinier, je pense, c'est difficile. Je pense que toutes nos mamans, on a grandi avec des mamans qui nous ont nourris, elles préparaient, on mangeait et on n'est pas mort, on a vécu avec cette nourriture. Mais un cuisinier, être cuisinier, c'est aussi un métier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend. On va à l'école pour ça et on apprend des techniques de préparation, des techniques, comment faire des préparations, des dressages, des différentes choses. Donc un cuisinier, pour moi, au-delà de ce que nos mamans font à la maison, c'est aussi quelqu'un qui a fait de ce travail, de ça un métier, une profession. Il y a une grande différence entre ce que nous faisons et ce que les mamans font à la cité et ce qu'on appelle couramment les maléwas. C'est très différent. Les règles d'hygiène ne sont pas du tout respectées. Ici, on a des procédures, il y a la tenue vestimentaire qui est obligatoire, il y a des zones qui sont séparées. Par exemple, ici, vous avez une zone pour tout ce qui est préparation chaude, il y a une zone pour préparation froide, il y a une zone pour la plonge. Et l'accès est très limité. Des mesures sont prises par rapport à l'hygiène, par rapport à la tenue vestimentaire. Curieux, infatigable et surtout fin gourmet, le cuisinier n'a qu'une seule préoccupation, satisfaire les dégustateurs, ce qui pousse à dire que c'est un métier qui nécessite une certaine passion. Quand moi je suis dans ma cuisine, puisque c'est mon métier, je me dis la personne qui consomme un repas qui sort de chez nous, que moi je prépare, elle doit être satisfaite. Et puis, elle doit être contente de cette nourriture-là et revenir encore chez nous la prochaine fois. Donc, ça veut dire que nous avons ce souci-là est permanent. Ce souci-là est, dans tout ce que nous faisons, ce souci-là est constant que les gens qui mangent trouvent une nourriture satisfaisante. C'est un métier. Il faut déjà l'aimer. Être en cuisine, ce n'est pas facile. Ça a des exigences. On a des journées interminables. Hein. On se réveille tôt. Des fois, il faut aller soi-même au marché, choisir les produits, regarder les produits qu'on veut, que ce soit des bons produits. Et puis, on vient en cuisine, on commence à travailler. Et puis, on va les servir des clients. On est à la disposition des clients. Ça peut aller jusqu'à des heures, des fois tardives. Mais c'est notre travail, donc il faut aimer ce travail-là, il faut être passionné. Il faut avoir ce souci-là de dire que quand je prépare quelque chose, la personne doit être épatée. Voilà. En croire des chevronnés en la matière, certaines recommandations sont à observer à tout prix. On creuse sa tombe avec sa bouche, parce que plus on mange mal, plus on a des risques, on est exposé à attraper toutes sortes de maladies. C'est simple. Quand vous mangez dans des maléwas où il y a des mouches, où c'est préparé par une personne qui ne lave pas régulièrement ses mains, qui travaille dans un environnement sale, vous risquez d'attraper toutes sortes de maladies. Par exemple, la typhoïde, tout simplement. Mais les gens meurent de ça. Une intoxication alimentaire liée à une bactérie, à un plat mal conservé, ça peut être catastrophique. Hein. La mauvaise alimentation est à la base de toutes les maladies, donc même ce qu'on ne soupçonne pas. Il faut améliorer l'alimentation. Pour améliorer l'alimentation, il faut que dans l'assiette,
on retrouve les 6 éléments nécessaires de la nutrition. Nous avons les protéines, nous avons déjà dit à quoi ça sert. C'est ça qui nous aide à construire notre corps. On dit à Kotonganzoto, sont les protéines. Il y a les glucides, qui sont les sucres nécessaires pour nous donner l'énergie. Makasi. Il y a les lipides, donc les huiles. Il y a des huiles que l'organisme ne sait pas synthétiser. On les appelle les huiles essentielles. Ces huiles-là, il doit les trouver dans la nourriture. Notamment dans les insectes, une des qualités que j'ai peut-être oublié des insectes, c'est qu'ils possèdent les acides gras, donc les huiles essentielles que l'organisme ne sait pas synthétiser. Et puis, il y a les vitamines qui sont comme des catalyseurs. Ce sont ceux qui font que la protéine puisse se dégrader, se synthétiser. Les mamans, quand ils préparent les légumes, surtout quand maman prend la viande, dans le congélateur ou bien dans la chambre froide, trempe dans l'eau, pour la dégivrer. Maïwana est comme couleur à makila. Azu maïwana, nyoso abwaki. Mais na kati ya maïwana, na faire recueillir. Il faut dire que la renommée d'un cuisinier dépend de son expertise. En sport, l'INAFOOT, 6e journée, l'SV Club de Kinshasa vient de retrouver la confiance de son public. Après sa victoire sur RCK 3-0, une autre victoire en ouverture a vu la formation de MK dominer Shark 11 FC par 2-1 à Kikwit. Vutuka a tenu des simples un échec, 0 but partout. Sur le site centre-sud, le tout-puissant Mazemba concédé un nul face à Sangabalende, 1 but partout. Don Bosco domine Lubumbashi Sport 3-0. Océan Pacifique bat Lupopo 3-2. Et puis, avant de nous quitter, sachez que la banque kenyane Equity Group Holding fait désormais partie du capital de Procredit Bank Group, un nouvel associé dont la présence est fort saluée et qui pourra contribuer dans l'objectif de l'inclusion financière. Les performances managériales de la Procredit Bank durant ses 10 ans d'existence à RDC ont permis à ce géant allemand de réaliser des progrès significatifs dans le secteur bancaire congolais. Ces perfectionnements s'expliquent par l'entrée d'Equity Group Holding dans le capital de la Procredit, une implication jugée salutaire qui va booster l'inclusion financière et la confiance des investisseurs étrangers. Ça permet à la banque de prendre un élan nouveau et c'est pour les meilleurs services de notre clientèle. Donc nous pensons réellement que c'est une très très bonne chose pour le développement de la République démocratique du Congo. Le développement de la RDC est très très positif. C'est un pays qui intéresse de plus en plus les investisseurs aussi. Et donc c'est dans ce contexte-là. Je crois qu'il y a aussi une certaine intégration économique qui se fait avec les pays d'Afrique de l'Est. Il faut voir notamment qu'il y a beaucoup plus de commerce avec les pays d'Afrique de l'Est. C'est aussi au sein de la zone économique COMESA que cela se passe. Cette ouverture qui contribue à l'émergence économique de la RDC séduit déjà d'autres partenaires. La Chambre des commerces américaine entend mener un plaidoyer pour le boom économique. Nous avons organisé ici pour encourager Procredit, célébrer la nouvelle agence corporate sur le boulevard et aussi profiter de l'opportunité pour demander aux membres de la Chambre de commerce de venir épargner ou de transacter avec Procredit. Il a pour objectif de favoriser l'arrivée des investisseurs américains sur le marché congolais et de favoriser sur le marché américain les investisseurs congolais. Et sachez qu'il y a beaucoup de Congolais qui investissent aux États-Unis. Cet appui d'Equity Holding Group rencontre déjà la préoccupation des Procredit Bank qui dédie sa nouvelle agence aux grandes entreprises congolaises. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous nos téléspectateurs de Bruxelles, en Belgique.